Bonjour, c'est Michel Simès. Ça va beaucoup mieux. Tous les matins, je vous retrouve dans la matinale d'Yves Calvi à 8h15 pour parler de votre santé et de votre bien-être. Alimentation, conseils pratiques, petits soins au quotidien. Je n'élude rien, j'aborde tous les sujets et surtout, je vous donne des clés pour rester en forme. C'est ma promesse et les promesses, j'ai l'habitude de les tenir. Retrouvez les conseils santé et bien-être de Michel Simès chaque matin à 8h15 sur RTL ou dès maintenant en podcast. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qu'on peut regarder sur LCI, entendre sur RTL et lire à la maison avec son livre Corentine, Roselyne Bachelot. Bonjour. Une grosse tête qui s'appelle Ariel et qui était adoucissante bien avant la lessive, Ariel Dombal. Une grosse tête qui a transformé Bobino en Bobinor toute la semaine dernière, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête qui, sans le savoir, a déjà incarné Jean-Philippe au cinéma quand elle était hôtesse de l'air dans Banzai, Valérie Mérès. Une grosse tête qui, depuis samedi, se demande encore comment on peut saccager et incendier un bar, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Ah oui. Une grosse tête qui appartient à la catégorie des grands du rire de petite taille, Elie Semoun. Quelle est cette tenue curieuse que vous portez, Ariel Dombal? Alors, c'est une tenue Boys Department. Ah oui. Oui, de Ralph Lauren. Ah oui, C'est une racaille du 16e en fait. Ouais. Quand je l'ai vu arriver, franchement, j'ai eu peur. Hein. Elle avait sa capuche et tout. Je me suis dit, vas-y, on va se friter. Et puis quand elle l'a enlevé. On dirait un sac de couchage. Vous savez, Un chèque de vous savez parler banlieue, Ariel? Mais bouffon, je sais. Franchement, c'est crédible. Hein. Vous avez déjà croisé Ariel en banlieue? Moi, je suis tout fixe, je suis de la cité des Bois Fleuris. Et Ariel, en fait, c'était la chef un peu. C'est elle qui organisait tout ça, les battues, les vols, quand on a brûlé les voitures, tout ça. Ouais, moi, m'a fait faire une tournante une fois. Oh ben avec toi, elle risque pas grand-chose. Ça dépend de quel côté elle se tourne. Oh, ça y est, encore du cul. Oh. Ah, vous voulez de l'alcool, vous? C'est bon. Oui, s'il vous plaît. Ah ben, j'ai une première citation pour vous, monsieur Perroni. Ça y est. Et ce sera pour Patrice. Oh, bah, dites donc. Alors là, au Scrabble, cet auditeur, il gagne, ça c'est sûr. Wojciechowski. Ah là là. Ah oui. Oh là là, c'est mon compte triple. Ah oui, W-O-J-C-I-E-C-H-O-W-S-K-I. Vous voyez, Patrice Wojciechowski, qui habite Aix-en-Provence. Il a bien un prénom, non? Patrice. Ah bah bah voilà. Voilà, Patrice. La citation pour Patou, donc. Qui a dit « J'ai un copain, il picole comme un radiateur de Jeep dans le désert africain Oh, c'est français. c'est Jacques Perroni. » Ce n'est pas Perroni. Est-ce que c'est Quelqu'un qui français? vivait. C'est français, oui. Est-ce que c'est vivant? C'est vivant. Ça doit être assez contemporain du Paris-Dakar. Mais non. Non, Paris-Dakar, pardon. C'est vrai qu'il y a beaucoup Alors- de dracards dans le désert. Alors c'est Est-ce un qu'il boit humoriste. lui-même? Un humoriste, quelqu'un qui est drôle, mais pas humoriste. Un journaliste. Un acteur, il a joué déjà au cinéma, mais une fois ou deux seulement. Un sportif. réalisateur? Non plus. Un Il est connu sportif. pour boire. Pas en tant qu'alcoolique, vous voyez, mais Ouais. en tout cas, Oui, comme nous. On Et sait c'est qu'il un aime l'alcool. voilà, comme vous. Un écrivain? Un écrivain, alors il a publié énormément de livres, de là à dire que ce soit un écrivain, Ah. oui, il a été chez Pivot, reçu plusieurs fois. C'est un nègre, alors, un Ah non, c'est nègre. pas un nègre. Est-ce non. qu'il est venu aux grosses têtes? Est-ce que ce serait pas Frédéric Becbédé? Frédéric Becbédé, non. Est-ce qu'il est venu aux grosses têtes? Il est venu aux grosses têtes, pas depuis que je suis ici, je crois. Est-ce qu'il fait des courses automobiles? Pourquoi? Pour savoir s'il fait des courses automobiles.
Quel rapport? Parce que c'est le Paris-Drakkar. C'est vrai. C'est le Paris-Drakkar d'Ariel. Comme il parle d'un radiateur dans le Ah désert. oui, machin. c'est une expression. J'ai connu quelqu'un qui picolait comme un radiateur de Jeep dans le désert africain. Oui. C'est pour faire rire. Oui, vous mais voyez. c'est par rapport à la... Il est pas souvent cité, hein. Il est assez souvent Ah, il cité est aux assez grosses têtes souvent tout de même. Il est âgé. Âgé, assez âgé, oui, octogénaire même. Ah, c'est Bénichou. Ah non, Non, Il est de l'Académie. ah non, il n'est pas de l'Académie française. Je suis sûr qu'il aimerait ça. Est-ce qu'il a publié ce genre de choses, genre aphorisme, des trucs comme Oui, ça? il a plié beaucoup de livres, oui. Alors pourquoi on coince? Ah bah vous coincez oui. parce que vous êtes con. Oh non. Alors en gros, moi je vais résumer. Vous avez dit qu'il avait écrit des livres, 80 mais enfin ballets. c'est pas pour ça qu'il est un Qu'il est écrivain, écrivain. qu'il a un petit peu Si, tourné dans c'est des un- c'est films, un mais c'est écri- pas pour ça qu'il est acteur. C'est un écrivain, mais on ne le connaît pas comme écrivain. Voilà ce que j'ai voulu Ah dire. bon, alors on le connaît comme Je journaliste. ne veux pas diminuer ses mérites. Alors, on le vous connaît voyez. quoi comme garagiste alors? Non, mais je sais pas. Non, mais comme journaliste, pose une très bonne question pour Jean-Jacques. Un journaliste. Oui, si c'était une bonne question, je dirais oui, mais hélas, c'est pas une bonne question. Ah bon, puisque donc c'est non. dites non, c'est non. Bon, Alors- d'accord. alors, Il est c'est animateur. pas un journaliste. Il est animateur télé? Animateur télé, non. Ah, il est chanteur. Radio? Oui, oui, oui. Il est chanteur. Hervé Villard. Oh, pff. Ah bah non, alors, Bah, attendez, attends, ça peut c'est être lui. Pierre Perret. Mais évidemment, c'est Ah, Pierre Perret. oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est Pierre Perret. Une autre citation, et cette fois, ce sera pour Annie Bidot, qui habite Bretteville, en Serre, c'est dans la Manche, qui a dit « La plus grande surprise que j'ai éprouvée en arrivant à la présidence, c'est de m'apercevoir que les choses allaient aussi mal que je l'avais prétendu tout au long de ma campagne électorale. Emmanuel Macron. » Non. C'est français. Français, non. C'est américain. C'est américain. Alors, attendez. Il est mort? Avouez que c'est assez drôle, Oui, maintenant. c'est Ah, assez ouais, drôle. très, très bien. Est-ce que La c'est... plus grande surprise que j'ai éprouvée en arrivant à la présidence, c'est de m'apercevoir que les choses allaient aussi mal que je l'avais prétendu C'est- tout au long de ma campagne. C'est C'est mort. Bush. Bush. Est-ce qu'il est Bush, non. Il est C'est vivant? mort Ah, C'est pour être mort mort, c'est mouru, oui. C'est Roosevelt. Kennedy? Kennedy, Ah. bonne réponse d'Elise Moon, c'est Kennedy. Ariel Dombal drague pendant les pauses, car on a un groupe de déménageurs Eh oui. au premier rang. Les déménageurs bretons. Non, mais non. Mais non. Non, non, Ils font la non. gueule depuis tout à l'heure. Mais parce que oui. On les prend pour des déménageurs bretons. Non, c'est Bah, les excusez-moi. gentlemen déménageurs. Et sur le camion, on voit trois petits bonshommes, très Ah bien oui. dessinés, comme ça, très élégants. Ah, là, il se réveille, là. Ah non, mais Là, il se réveille. elle sait y faire pour draguer le public. Même auprès des déménageurs, elle emballe. Alors que normalement, vous vous prenez le forfait tout emballé. Mais Moi, j'ai j'ai qu'une l'impression peur. que vous travaillez plus dans les bureaux, non des déménageurs. J'ai pas la sensation que vous portez, si. Si. Attends, y a- Prouvez-le-moi, Ouais, bordel. Il y en a deux qui vont te déplacer, tu vas voir. Ah non, J'ai qu'une peur avec les déménageurs, c'est qu'il y en ait un qui lâche une caisse. Non, mais moi, je les admire vraiment. Parce que quand il y a une espèce de gros meuble ou un énorme piano, etc., on ne peut même pas le bouger d'un centimètre. Ils arrivent avec tous leurs beaux muscles, hop, ils mettent ça sur le côté et en plus, ils enveloppent avec Ah bah des... oui, papier Mais oui, film. avec des... Au secours. Avec des bulles. mais vous déménagez souvent, Ariel. Mais ça m'est arrivé et donc j'ai été fidèle à cette compagnie. Et faites pas ça vous-même avec Bernard Henry. Et voilà, non. Non, mais attendez, il y a 13 000 livres, c'est moins gai, ça. Faut bien marquer ce qu'on a mis dans le carton sur Ça, le carton. tu mets des coussins Parce en que moi, plus. j'ai cherché mes slips pendant 2 semaines. Ah, ce qui est vrai, c'est que moi, à chaque déménagement, et j'ai souvent déménagé, je dois dire, à chaque déménagement, je fous des cartons dans une cave et je ne les rouvre jamais. Mais ça, c'est là vrai. qu'on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas besoin de bah oui. tout ce qu'on déménage. plein de merde, ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils en piquent toujours 2 ou 3 au passage, les déménageurs. Ça, c'est bien. Surtout les gentlemen. Ça, D'ailleurs, c'est ils très sont- bien. D'ailleurs, ils sont Ils habillés. savent très bien qu'on ne couvrira jamais les cartons Voilà. de travail. D'ailleurs, ils sont habillés avec des fringues volées tous. Rendez-moi J'ai mes reconnu slips. mon pantalon. Rendez-moi mes slips. Oh, bah ouais, je te laisse ma chemise, hein, c'est bon, allez. Bon, on peut passer
Allez, première question, Ariel. Faut arrêter de déménager, là. Au lieu de draguer les déménageurs bretons, les gentlemen déménageurs. Une première question pour Stéphanie Hendrick, qui habite Varème, en Belgique. Question qui concerne le préfet qui a été démissionné. On dit ça comme ça dans ces cas-là, Madame Bachelot. Qui a été viré, quoi. Oui, voilà, Limogé. le préfet de Paris, Monsieur Michel Delpech. Le préfet de police de Paris, parce que le préfet de Paris, c'est autre chose. Ah, bien sûr, vous avez raison de rectifier, de corriger. En Roselyne. fait, on dit limogé parce qu'on l'envoie à Limoges. Non. Au départ, c'était peut-être Oui, ça. au départ, ça. tu as raison, Hein c'était ça. En tout cas, il Tu vas te s'appelait faire déménager, toi, dans pas longtemps. il s'appelait Michel Delpech. Oui. Alors évidemment, on a le droit, vous connaissez Libération, hein, jamais un jeu de mots près. Michel Delpech pour un flirt avec l'État. drôle. Delpech et Delpech. Ah voilà, ça c'est le titre évidemment amusant du Ça jour. ressemble à une chanson. Ah, pardon. Ça ressemble à une chanson, non? Oui, c'est le principe, Monsieur Janssen. Vous voyez. Oui. La question donc concerne le répertoire de Michel Delpech, Oula. puisque Libération titre Michel Delpech pour un flirt. Évidemment, à une voyelle près, il fallait s'attendre à des jeux de mots autour du nom du chanteur. Moi, ma question concerne une autre chanson, un autre succès de Michel Delpech qui aurait pu tout aussi bien être utilisé par la presse aujourd'hui. Quelle chanson aurait pu être utilisée par les journaux? Chanson dans laquelle on trouve 5 enfants, dont 4 fils perdus. Le 5e qu'elle ne reconnaît plus. Que Marianne divorce. était jolie. Hein. Oui, ça doit être Que le Marianne était jolie. Ah oui. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Et vous savez de quels enfants il parle, Michel Delpech, dans sa chanson? Peut-être Les- des différentes républiques. Les enfants de la nation. Non, elle a raison, Roselyne Bachelot. Des Oui. différentes constitutions, des différentes républiques. La 5e République. Ah, que Marianne était jolie. Marianne a 5 enfants. C'était 5 républiques, évidemment. 4 fils qu'elle a perdus, c'est les républiques précédentes. Le 5e à présent, donc celle qu'on vit, qu'elle ne reconnaît plus. Voilà. Oh. Bravo. Excellente réponse de Madame Bachelot. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Monsieur Lambin est au téléphone et on va pas traîner. Ronald, bonjour. Ça, c'est de la radio. Vous avez Gérard dû entendre Lambin toute votre vie, ça, hein. Pas Lanvin, Lambin. Ah oui, j'ai compris. Ouais, non, faut pas confondre. Ah, Ronald, de son prénom. Tout à fait. C'est curieux, Ronald, comme Oui, prénom Ronald. d'ailleurs. Vos parents ont hésité entre Reynald, Romuald, Oui, il travaille à McDonald's. Non, je pense Donald. qu'ils ont dû prendre le livre des prénoms et ils ont pris au hasard, je pense. Ils sortaient peut-être d'un McDo, non? Non. Ah. Non, à l'époque, non. En tout cas, pensez à leur faire un procès. Hein, parce que- Vous êtes à Douvrin, dans le Pas-de-Calais, du côté de chez Jean-Philippe. C'est bien ça, exactement. Vous connaissez Douvrin? Oui, je connais Douvrin, mais je connais pas Ronald. Non, on se connaît pas, non. Pourtant, vous avez une voix de canard. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ronald? Alors, je suis en recherche d'emploi. Ah, quel genre d'emploi? Vous cherchez pas un emploi de déménageur à tout hasard? Non, je suis cadre dans le transport, mais sinon, une place de chroniqueur aux grosses têtes, ça m'irait aussi. Ah, les places sont prises. Ah oui, mais... Ah, mais ça, faut coucher. Hein. Oh bah dis donc, Et je peux dire que heureusement que j'ai pas couché avec les grosses têtes. Hein. Oh la vache. bon, heureusement qu'on n'a pas couché avec vous non plus. Hein. Oui, mais vous n'avez qu'à faire, tandis que moi... Moi, vous vous rendez compte? Suivant. Ah, c'est du boulot. Hein. Avec Valérie, je n'aurais pas dit non. Ah, ouais. surtout, ça fait quand même 30 ans qu'on se connaît maintenant. Ah oui, avec Ariel. Ah, j'espère. Ah oui, oui. Mais rappelez-vous que quand je venais... Un peu dans- avec Roselyne aussi. Elle, fait, Oui, elle fait assez masculine. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est n'importe quoi. Elle a maigri en plus. Ah, on peut dire que le gars, il s'est tourné le madrigal. Bah alors, me voyez, franchement, avec ses Ah, moons. j'étais sûr que ça allait tomber sur moi. Oh, s'il est mignon, le petit, Oui, vous l'aimez bien. Ah, vous aimez bien, vous, le petit Semoun? Oui, oh, bah, il est T'en rigolo. feras bien ça pour m'arrive 4 heures. Non, mais je ne viendrai pas habiter chez toi parce que tu vas encore me virer, alors.
Pourquoi? Il a essayé de vivre chez vous? Non, mais il va bientôt venir, on va voir. Oui. Vendredi. C'est vrai, faites un apéritif dînatoire Oui, un vendredi apéritif soir. On vient, dînatoire, voilà, ouais. on vient chez vous. Ah, alors. ouais. Qu'est-ce que vous avez prévu, monsieur? Pardon à Ronald, mais Si je suis invité, je peux venir aussi vendredi. Hein. on organise nos rendez-vous là. Voilà, Qu'est-ce c'est que vous ça. avez prévu? Il a quoi prévu des Alors, apéritifs de et du l'alcool, champomis. forcément. Du champomis, des chips à moitié mouillés, et puis des gobelets en plastique. Voilà. Je sais recevoir. Hein. Oh oui. Ouais, c'est la fête des voisins, quoi. Et on va voir tes abeilles. Moi, je vois bien Ah téter oui, la je te ruche. montrerai, ouais. Bon, Ronald, en tout cas, on va essayer de vous trouver, si ce n'est un travail, au moins un voyage. Vous êtes d'accord? D'accord. Un séjour en famille chez VVF Village. 90 destinations authentiques dans les plus belles régions de France. Vous choisirez vous-même. Saint-Jean-de-Luz, Sainte-Maxime, Lège-Cap-Ferré. Je ne vais pas vous donner les 90 destinations. Non. Allez voir sur le site internet vvfvillage.fr. Ronald, prêt pour la question? Prêt. C'est le 14 avril prochain que va démarrer la saison 8 que tous les fans attendent. On pourra la voir même en français tout de suite, en version française sous-titrée évidemment, sur la chaîne OCS. Qu'est-ce que les Français vont pouvoir voir dès le 14 avril pour la saison 8 qu'ils attendent? Et c'est la dernière saison de quoi? De Game of Thrones. Game of Thrones, c'est gagné. Vous regardez Game of Thrones, Valérie? Non, parce qu'on m'a dit que c'était violent. Moi, j'aime pas les trucs violents. Ah, moi non plus, j'ai jamais vu un épisode. C'est vrai, jamais vu faut non regarder, plus, c'est moi. bien. Oui. T'as regardé? Ah oui, c'est bien. c'est en Ah ben alors continu. attendez, parce que moi j'ai essayé de regarder une fois, je n'ai rien compris. Bah, moi non. Pareil. Alors Rien compris. essayez de nous expliquer, Bah, monsieur moi non Janssen. plus, je comprends pas, je regarde pour les costumes. Ils sont à moitié tout nus tout le temps, ils se battent. Oui. Non mais il y a bien une intrigue, quelque chose. Il y a beaucoup d'intrigues à l'intérieur. C'est des histoires d'empire et de guerre et de. Vous avez regardé Et vous ça- Oui, oui, j'ai regardé. Et il y a une sorte de nain lubrique qui peut peut-être vous plaire. C'est une biographie d'Elie Semoun. Oh bah ça va. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Philippe Bouvard. Un inlubri. C'est drôle. Non mais faites-nous le résumé, Oui. monsieur Eh Janssen. ben, c'est un peu pour un partage des D'abord, territoires ça et se des passe en quelle empires. époque? Ah bah, cette époque-là, oui. Avant le moyen. C'est un Moyen Âge. Bien avant Jésus-Christ. Hein. Oh non, c'est pas. Non, Ben, non, attendez, non, non. Moi, j'ai jamais vu, mais ça a l'air d'être de l'héroïque fantasy, c'est ça? Voilà. Ah oui, vous parlez bien l'anglais, vous. De l'héroïque. Ouais. Non mais c'est ambiance Seigneur des Anneaux un peu. C'est Mais ça. c'est Il y a des c'est ça. dragons, il y a Avec des. territoires. Ouais. Qui, alors c'est des familles, c'est des grosses familles, mais en plus ils n'ont pas la fibre familiale, hein, parce que Ils se il tue détestent. sa sœur, il couche avec son frère, c'est compliqué. Ah bah c'est hein. chez les J'ai vu Janssen. Ouais, mais après, alors ils sont Ça un se peu- passe dans le nord de la France. Ronald, vous suivez, vous, Game of Oui. Thrones? Ah, non, pas du tout, non. Mais Bah, voilà. je vais peut-être m'y mettre, du coup. Vous avez trouvé rapidement, manifestement, tout de même. Bah oui, j'ai lu la presse. Eh ben voilà, bravo, vous avez préparé votre intervention sur RTL et grâce à Game of Thrones, vous partez donc dans un village VVF, on vous applaudit. Une autre question, et maintenant ce sera pour Damien Soulet, qui habite Montpont-Ménesterol, c'est en Dordogne. Je vais vous demander quelle personnalité fut retrouvée morte au 61 rue Plâtrière et dont on peut dire qu'on eut la surprise de découvrir un silice sur son corps. Un quoi? Un silice. Un silice. C'est une. C'est pas ce que c'est qu'un silice. C'est une Bah, Ah non. non, mais alors là, on part de loin. Roselyne, expliquez-leur. C'est une ceinture qui est à des picots pour faire une sorte Pour se de mortifier. torture. T'es un pour se masochiste mortifier, alors. pour se T'es un mortifier. masochiste. Un C'est une sadomaso. ceinture, effectivement, dans laquelle on peut trouver des clous, des pointes de fer, et qui rentrent dans la Dans chair et qu'on décide de porter pour être mortifié. Généralement, évidemment, c'est un cilice de pénitence De ou un pénitent. silice Ah oui, religieux. Mais c'est aussi Sadomaso, utilisé dans des jeux Ou de sa- érotiques. Pardon? C'est aussi utilisé dans des jeux érotiques. Chez vous, mais je veux dire, Eh, quand tu te mets des points comme normalement, ça. c'est religieux. Non, mais c'est autour de la Wow. ceinture ou plus bas? Oui, Ah non, c'est pas autour du pénis. Hein. Il a été retrouvé mort avec Oui. cette ceinture. sur lui. Exactement. Alors, C'était il y a longtemps Et ça ce fut évidemment une surprise pour tout le monde de retrouver cette personnalité. En procédant à sa toilette mortuaire, on a trouvé sur son corps un cilice de pénitence. Casanova. Casanova, non. Ça devait être un pape. Un pape, non. Non. Est-ce C'est que pas ce tout serait en pas... camon.
Attendez, est-ce que ce serait pas Voltaire? Voltaire, non. Toutankhamon, non. Alors, c'est à chez Paris, nous. à Paris, C'est en rue France. Plâtrière, quand même, tout en C'était un canon, ça romancier. va être dur. Qui hein. a dit Toutankhamon? C'est moi, Bah, mais c'est parce l'autre que conne. je me suis dit peut-être qu'il était venu faire un voyage en France. Toutankhamon Le retour de retrouvé la rue momie, là. Plâtrière. Alors, Est-ce que Allô, c'était- c'est bien le 61 rue Plâtrière. Je voudrais parler à Toutankhamon. ça s'est produit dans quel siècle? Ah bah évidemment. Au euh, Est-ce que 18e c'était siècle. Émile Zola? Normalement, c'est à vous de trouver, mais je vais vous donner la le siècle. date exacte si vous le souhaitez. On le retrouve mort le 13 avril 1695 au 61 rue Plâtrière avec un cilice sur le corps. C'était un homme Diderot politique. Un homme politique, non. Du Diderot, clergé. non. Diderot, non? Clergé? Du clergé, non. C'était un Voltaire. acteur. Un acteur, non. Voltaire, on l'a déjà dit. Ce n'était pas un roi. Un roi, non. C'était un poète. Un poète à sa façon, oui. François Villon. Villon, non. Non. Non, À sa façon, Nostradamus. Nostradamus, non. Il était quelqu'un connu pour être un libertin. Très connu pour être un libertin, non. Non, Non, pas. mais ouais. manifestement, sur la fin de sa vie, certainement, il était devenu mystique. Est-ce voyez-vous. que ce serait Montaigne? Montaigne? Oh, non. Montaigne n'est pas mort en 1680. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, là? Vous avez dit mystique, j'ai fait mystique. Tiens, encore un. Ah, il fait vraiment boire le silice jusqu'à la ligne. Ah ouais, c'est ça. Alors, si c'était pas un poète, vraiment un poète, était-ce un essayiste? Un essayiste à sa façon. Pascal. encore à sa Pascal. À sa Pascal. La Non. Fontaine. La Fontaine. Ah. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Jean de La Fontaine. C'est La Fontaine qu'on a retrouvé avec un cilice sur le corps. C'est étonnant, hein, quand Oui, même. oui, parce qu'il il n'était pas un libertin, mais il était un homme qui était réputé pour des mœurs assez libres. Il a déroulé du câble. Hein. Oh, oui. Vous aussi, vous êtes une femme affable. Ah, oui, c'est ça, voilà. À la fin de sa vie, il s'est mis à croire en Dieu. Comme tous ceux qui ont peur de la mort et qui disent. Vous tiens, croyez, vous? Bah, je crois que c'est ça, non? Ah oui, oui. C'est pas ce qui est arrivé à André Gide, là, tout d'un coup, il s'est mis à croire en Dieu. C'est vrai qu'en avion, à la fin de sa vie. vous partez l'avion, il y a quoi, Ouais. les 10% de croyants, l'avion s'écroule, d'un seul coup, il y en a 100%. Hein. Oui. Ah oui, il y en a plein, il y en a plein. Il y a beaucoup de gens qui prient dans un avion. Oui, surtout pour l'Amérique du Sud parce qu'ils sont très pieux et donc ils ont toujours des chapelets qu'ils égrènent avant le décollage ou alors ils ont des scapulaires, tu vois. Donc t'as la Vierge ici et le Christ derrière, ils l'embrassent et voilà. Et dans les lavabos, il y a des bénitiers. Et moi j'arrivais, je bénis tout le monde, je fais, ça va aller, ça va aller. Avant le 11 septembre, parce que je faisais avant le 11 septembre, parce que moi j'ai connu avant le 11 septembre. Il faut expliquer à nos amis déménageurs qui viennent ici pour la première fois que notre ami Jean-Philippe Janssen était steward avant d'être grosse tête. Non, c'est une hôtesse de l'air, oui. Et j'en ai eu des déménageurs. Et donc une vieille hôtesse, parce que moi j'ai connu avant le 11 septembre quand les portes de cockpit elles étaient encore ouvertes. Et alors avant le 11 septembre, Ouvert pendant le vol bah oui, on parlait au commandant, ça va, tu as un morceau de Ah pain oui, les portes du Ah oui. cockpit, c'est Oui, pas les d'accord. portes de l'avion, Ah c'est oui. vous. Et qui est con? Non, mais je sais pas s'il y en a qui veulent fumer. Oui, il y a une terrasse aussi, oui. c'est ça. Et donc, ce que je faisais, j'avais coutume de faire, c'est j'ouvrais le rideau de la classe économique, je faisais un signe de croix, je refermais le rideau. Et les gens disaient, il y a un souci, il y a un souci. Non, c'est pas bien de faire des blagues comme ça. Mais puisqu'on parlait de Jean de La Fontaine, je reviens à ma question. J'ai une deuxième question, puisque si vous avez lu La Croix aujourd'hui, décidément, Oh là là. Oui. on reste dans la religion et ce sera une question pour Emmanuel Leopold Yoder qui habite Belfort, dans le territoire de Belfort. Si vous avez lu La Croix, il y a une page entière consacrée dans les pages culture à Michel Bouquet, comédien énorme, évidemment, 93 ans, Michel Bouquet. Et il a décidé de prêter sa voix, inimitable évidemment, aux fables de La Fontaine pour un audiolivre. Hein, c'est un audiolivre, c'est ce qu'on peut écouter en voiture. Ça évite aux enfants parfois de lire. Remarquez, c'est pas si bien que ça. C'est comme un livre qu'on écoute, quoi. Oh si, c'est drôlement Ça bien prend les pas à audiolivres. C'est bien, oui, pour les non-voyants aussi. Ah oui, oui, tout à fait. On peut écouter un livre en voiture, c'est vachement Pour les chouette. sourds, tout ça. Et c'est très développé dans les pays scandinaves. C'est pour voir si les déménageurs suivent. En fait, Non, on mais- dit Oui, un sourd. audiolivre, mais enfin, c'est un CD, quoi. Mais c'est pas un Oui, livre, c'est hein. un- C'est un livre qu'on lit pas, donc. Vous avez raison, Valérie. Ouais. Y a Non pas mais une moi bête, c'est vrai. j'ai mis un CD audio sur le livre que j'ai consacré à Verdi et c'est très chouette. Jean-Philippe, vous aussi, vous avez fait vous avez publié il y a pas Lui il a longtemps. fait un idiolivre. Ah, je vous l'ai amené, avouez. Hein. J'y allais doucement.
Elle m'a grillé, la garce. Elle vient de me piquer ma vanne. Ah non, mais alors vraiment, ici, on peut plus faire confiance à personne. Hein. Alors, ma question sur Michel Bouquet, donc, est plutôt sur La Fontaine, évidemment. Michel Bouquet, donc, a décidé de mettre en musique, en quelque sorte, parce que c'est vrai aussi qu'il y a des intermèdes musicaux, une fantaisie en ré mineur de Mozart, par exemple, sous la direction artistique d'Ulysse Di Gregorio. Voilà, c'est un metteur en scène qui a décidé donc de diriger Michel Bouquet dans ses fables de La Fontaine. Et ma question va être toute bête, hein, parce que dans la croix... Elles sont toutes bêtes, de toute façon. Pardon. Ah non, non, rien. Vous voulez que je parle de vos réponses? Elle va morfler. Hein. Ma question, elle est toute bête. C'est évidemment, on demande à Michel Bouquet quelle est votre fable préférée. Et il répond, Michel Bouquet, quelle est la fable de La Fontaine préférée de Michel Bouquet? Le corbeau et le renard. Le corbeau et le... Ce serait trop facile, ça, le corbeau. Bah ouais, mais c'est celle que je connais le mieux. Oui, mais enfin, il est moins con que vous, Michel Bouquet, vous voyez. Alors, Est-ce que c'est une fable Il va pas répondre. Vous voyez, Michel Bouquet, même si c'était vrai, on lui demanderait, non, mais sérieusement, même moi, on me demanderait quelle est votre fable de La Fontaine. Même si ma fable préférée, c'était le corbeau et le renard, eh ben, je dirais pas le corbeau et le renard, parce que ça fait genre, j'en connais qu'une, vous voyez. Eh ben oui, mais comme ça, au jeté, au premier jeté, c'est le corbeau et le renard qui vient. Après, si je réfléchis, j'ai le lion et le rat. Ah ben c'est bien, c'est mieux. Eh ben c'est le lion et le rat. Non plus. La mort et le bûcheron. La mort et le bûcheron, non. Une fable pas très connue. C'est une fable plutôt connue, oui. Avec des animaux ou des êtres humains? Que certains connaissent même par cœur. Ah bon? Elle est courte, il faut dire. Bonne question, vous avez dit? Est-ce que c'est une fable avec des animaux ou des êtres humains? Avec des êtres humains. Est-ce que ça met en scène un comédien? Le laboureur et ses enfants. Le laboureur et ses enfants. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Un laboureur sentant sa fin prochaine qui venir ses enfants leur parla sans témoin. Vous voulez que je vous la donne? Oui. Elle est toute courte. Hein. À moi que je la donne à Monsieur Janssen? Ah oui, moi j'aime bien les trucs toutes courtes. Ah bon? Ça m'étonnerait. Mais vous la lisez bien, hein, Jean-Phi. Hein. Bah, je suis pas conne. Hein. Non, parce que c'est vous, Michel Bouquet, alors attention quand même. Hein. C'est écrit petit, hein. Oui, ah bah oui, ça y est. Travaillez, prenez de la peine. Vous voulez que j'appelle La Fontaine pour qu'il vous l'écrive en plus gros? C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-nous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est couché dedans. Caché, pas couché. C'est mieux quand je lis, hein. Ah oui, c'est Je nettement ne sais mieux. pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. On comprend rien, on comprend rien. Rendez-moi la Faut fable. articuler, Ah, non, faut non. articuler. C'est parce que depuis 6 mois, c'est parce qu'il m'arrive, je suis obligé de mettre les feuilles au loin, je vois plus de près. Et c'est bizarre, je me suis dit, j'ai une fatigue oculaire, quelque chose comme ça. Mais non, t'es presbyte, connard. Ben non, pourtant ça, je les vois bien de près. Je précise pour les auditeurs, une fatigue oculaire, c'est les yeux. Hein. Ah oui. Vous voulez la lire, Valérie? Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui On manque se retrouve le moins. après la pub. Bon, je l'ai récupéré, hein, la fable de La Fontaine, parce que vraiment, c'est terrible. Oh oui, lisez-la nous, vous êtes tellement bon dans l'exercice. Non, mais vous Ah l'avez... oui, non, le lèche-botte. C'est bien, mon petit Jean-Jacques, vous serez augmenté. Oh, tant mieux. Merci, chef. Non, mais Valérie... Mais j'ai besoin de répéter, moi. J'ai besoin de m'imprégner de ce que je vais C'est quand même faire. pas compliqué. Mais Travailleurs, travailleuses, Bon, envoyez la pub. travailleurs, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. En fait, il a mis la morale au début. Là. Eh ben, c'est pour ça. Donc, vous mais pouvez moi, oublier ces deux phrases, si vous voulez. Ah, ouais. Et en quelque sorte, ça pourrait commencer là. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'août, le mois d'août. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Ça, c'est pour Jean-Fils. Le père mort. Les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage d'argent. Point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Ah non mais
C'est pourtant pas compliqué. Hein. C'était le laboureur et la femme fontaine. Arrose ton champ. Non, mais c'est une belle femme. Oui, puis elle est surtout très bien dite. C'est bien mon petit Jean-Jacques. Vous serez à nouveau augmenté. Oh, merci, chef. Oh. Vous voulez que je vous en dise une autre? On peut pas avoir une autre version, monsieur Semoun? Oui, bien Non, sûr. parce que moi, bon, j'ai lu comme je pouvais. Vous Oh non, savez. c'était bien. Il va être encore augmenté. La direction m'annonce que vous êtes viré. Trop cher pour la station. Bonjour, je me prénomme Micheline et je vais vous conter une fable de Jean de La Fontaine. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de rendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout, remuez votre popotin et votre champ dès que l'on aura fait la route. La suite en banlieue? Creusez, bande d'enculés. Fouillez, bêchez, ne laissez nulle place. Oh, la main ne passe et repasse, bande d'enfoirés. Le père mort, les fils nous retournent le champ. Déjà de là partout. Eh bien, merde, j'ai besoin de lunettes, moi aussi. Allez, une autre question. Pour Régis Lemoine, qui habite Saint-Aubin-en-Bray, dans l'Oise. Ah, une question assez intéressante. Pourquoi, quand il y a des débats politiques à la télévision allemande, les intervenants au débat ne se coupent-ils que très rarement la parole? C'est parce que en allemand, le principal de la phrase est en fin de phrase. Oui. Donc ils peuvent pas couper parce qu'ils savent pas ce que le gars va dire. C'est pas le principal. Mais vous avez quasi trouvé la bonne réponse, monsieur Perroni. Mais Je vous remercie, c'est très gentil à vous. Parce que le sujet et le verbe, en général, sont à la fin. Alors, parce que voilà. Pourquoi on peut pas, on est obligé d'attendre? Parce que le verbe est à la fin. Oui. Oui. C'est ça qui compte et qu'il faut dire, évidemment. Le verbe est à la fin de la phrase en allemand. Et donc, évidemment, tant que l'interlocuteur n'a pas donné le verbe de la phrase, on ne peut pas comprendre, évidemment, ce Il est à la fin de la phrase uniquement dans les propositions subordonnées, pas dans les propositions principales. Si et seulement si. Mais on parle beaucoup en subordonné, tu sais. C'est vrai, si on est au présent, vous avez raison. Est-ce que vous pouvez me donner Sinon, un le exemple verbe en est à sa français place comme d'une en phrase français. qu'un Allemand dirait? Bah, par Parce que exemple, On dit hat gesagt, dass ich Voilà, mais schön bin. dans la subordonnée, le verbe est renvoyé à la fin de la subordonnée. n'essayez pas de diminuer une bonne réponse de mon bon Perroni, Oh, Roselyne merci. Bachelot. Oh, merci. Voilà, vous êtes réengagé, Perroni. Mais vous avez raison. Ce n'est pas dans tous les cas que le verbe est à la fin, mais quand même, la plupart du temps, il faut attendre la fin de la phrase pour en avoir le sens. Voilà pourquoi on interrompt moins les gens en Allemagne Et qu'en oui, c'est pour France. ça qu'on n'a pas vu venir Hitler. Oui, parce que le mot « je vais tous vous tuer », c'était à la fin de la phrase, en fait. Au début, c'était très sympa, hein. Ce pauvre Pétain, il n'avait pas entendu exterminer. Mais oui, c'est ça. Non, mais je réfléchissais en même temps aussi. Ah, c'est ça le blanc. Faut dire que les Allemands, ils se coupent moins parce qu'il y a un côté rigide quand même, Ah oui. pas Ah oui. très carré, quoi. Ah oui. Ils sont beaucoup moins latins que nous, quoi. Ah bah ça c'est sûr. Nous, ils on sont a allemands. tendance à se À se mettre monter les dessus. uns les uns les autres dessus, Oui, c'est ça, quoi. oui. et- Le français se chevauche. vous Le voulez dire. français se chevauche. Ils sont trop disciplinés. Mais vous avez l'air de bien parler allemand, monsieur Janssen. Oui, j'ai appris l'allemand à l'école et puis j'ai fait la c'est pour fac. ça Et que puis t'avais après, trouvé n'oubliez pas que je suis Schnitzler, sorti avec un allemand. Ah oui, c'est vrai. Mustapha. Alors Mustapha, il avait... Mustapha, parce que ça fait pas très allemand. on en a déjà souvent entendu parler de votre Mustapha, mais il parlait allemand avec l'accent oriental ou pas? Non, il parlait l'allemand très guttural comme ça. Et je comprenais pas, il parlait pas français. Mais On il parlait devait plus être souvent en anglais turc, parce non, que... ton Mustapha? Comment quoi? Il devait être turc, non? Parce qu'il y a Et beaucoup nous, il de était Turcs. marocain. Un Marocain. Ouais. Bah, je croyais qu'il Il était doit être le seul allemand. marocain que je connais qui parle pas français. Non, mais Et il je y crois a... qu'il s'est foutu de ma gueule pendant 3 ans, en fait. Vous êtes sûr que vous n'avez pas couché avec l'Ogérias? Une
Autre question pour Livia Belaouri Bottinelli, qui habite à Doha, tiens, au Qatar. Oh là là. L'essorillement était une torture autrefois, mais on peut continuer à le faire aujourd'hui. Dans quel cas? Arracher les oreilles. Pardon? Arracher les oreilles. C'est quand on coupe ou arrache les oreilles. oui. On peut encore faire couper les oreilles Des chats, oui. d'un chien ou d'un chat, par exemple. Oui, oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et de Roselyne Bachelot. Une question Pour maintenant. bien essoreiller, il faut mettre la machine sur programme 3. Bien sûr. Une question pour Janine Torres, qui habite Charenton, dans le Val-de-Marne. Sur la tombe de quel écrivain peut-on lire cette épitaphe? Don't try. En gros, n'essaye pas. N'essaye pas, oui. Don't Mark try. Twain. Mark Twain, non. C'est un anglais. Alors, un anglais, non. Un Américain. Alors, un Américain d'adoption. D'adoption. Ah oui. Un N'essaye Mexicain. pas quoi? Un Mexicain, non. Don't try Il what? était américain d'adoption, mais donc il avait une autre nationalité avant. Exactement. Européenne. Européenne, oui. Oui. C'est et, un réalisateur. Il est mort à Los Angeles, mais il est né en Europe. et il est écrivain. Écrivain. Ah, écrit. Truman Capote. Henry Miller? Pardon? Truman Capote. Ah, Truman Capote, il est américain d'origine. Hein. Ah oui, je sais pas. Et il est né genre. Capote, ça sonnait pas américain. Tous les capotes sont pas anglaises. Hein. Et il est Vladimir Nabokov? siècle. Vladimir Nabokov? Pardon? Celui qui a fait Lolita? Ah, Nabokov, non. C'est pas Nabokov? Ouais, non. C'est pas Groucho Marx. Groucho Marx, non plus. Don't try. C'est un auteur du XXe siècle. Oui, c'est un auteur du 20e. Il est né en 1920 et mort en 94. Alors, Salinger. Salinger, non. À côté, il y a sa femme, c'est écrit For Me Argentina. Don't try for me non, don't cry. Argentina. Ah, mais attendez, c'est Don't Try ou Don't Cry? Non, Don't c'est- try. Il n'y a que lui là-bas qui a compris. Ah Don't oui, c'est try. ça, ouais. C'est Don't C'est don't- try. Enfin, John Dos Passos. je parle suffisamment bien anglais pour que vous compreniez tout Ah de oui. même. Ah oui, donc. Il est bilingue. Don't try. C'est le gars qui a écrit les essais. Vous voulez dire? Try, ça veut dire essayer. t'as raison. John Steinbeck? Montaigne. Non. Montaigne. Ah bah Montaigne, non. Montaigne, qu'est-ce qu'il aurait foutu à Los Angeles en 94? Ouais, Montaigne sur une Ah, route de Jacques Il venait de Kerouac. passer voir Toutankhamon rue Plâtrière. Et il a fait la première partie de Céline. J'essaye. Oui, bah Don't try. Ouais, Don't Try. Jacques Kerouac? Don't try. Kerouac, non. John Steinbeck? Steinbeck, non. Est-ce que c'est un romancier de la Beat Generation? Il a raison. Non, c'est pas la génération de la bite, non. Alors on essaye d'élever le débat, on fout la bite à travers la gueule. Non, mais J'avais quand même. proposé John Dos Passos, mais c'est pas ça. Dos Passos, non. Et c'était un romancier, pas un poète. Normalement, c'est quand même pour madame, Oui. madame ou mademoiselle Dombal. Alors, un William Mexicain. Burroughs. William Burroughs, non. Où est-ce qu'il est né? Ah, il, est, voilà. Amérique du Sud. il est né au Danemark. Au Danemark, non. En Mexique. Allemagne. En Allemagne, oui. Ok. Est-ce que ces bouquins ont été adaptés au cinéma? Au cinéma, non, je ne Ça pense finit par pas. Non, Berg. non, Berg. non. Hein Pardon? Ça finit par Berg, son nom, non? Non, ça finit par Berg. Alors, il est né en Allemagne. Bukowski. Charles Bukowski. Encore une bonne réponse de Roselyne Bachelot. RTL, la valise. À qui vais-je confier la valise RTL? Peut-être à celui ou celle qui a donné le moins de bonnes réponses. Alors, Au Sarcelles. Ah non, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon. bah oui, Ariel, qu'est-ce que vous Ben foutez oui. alors? Ben oui. Depuis que vous êtes en tenue de banlieusarde et que vous draguez les déménageurs, Rien ne va plus. on ne vous reconnaît plus, Eh oui, voyez-vous. c'est vrai. 1021 € dans la valise et 6 choses. Oui. 6 choses dans la valise RTL. C'est vous qui allez appeler quelqu'un qui va être désigné par le sort et surtout par Valérie Mérès. Le 16. Château, Madame Château, Colette Château, Oui. qui habite à Vaux-en-Velin, dans le Rhône. On va aller chez Madame Château. Ça sonne déjà Oui. chez Madame Château. Allô? Allô? Allô, allô, allô? Est-ce que je suis bien chez Madame Colette Château? Oui, bien sûr. Ah bon, très bien. Et vous êtes bien à Vaux-en-Velin? Exactement. C'est donc bien vous. Mais pas écoutez. Alors, chère Madame Colette Château, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Oh oui, je sais. Ah! Et j'ai pas écouté. Mais vous avez reconnu celle qui vous parlait, Colette? Oui, bien sûr, c'est Ariel. Eh ben voilà. Voilà! Bravo! Ah, mes masses. Tant pis.
Aïe, 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 vous étiez inscrite pour que votre nom soit associé à une question. Et vous savez, maintenant, on appelle tous les auditeurs des grosses têtes parce que c'est le hasard qui fait que peut-être vous auriez gagné, Colette. Et voilà, bah, le hasard fait mal les choses, tant pis. Vous ne notez pas la valise. Non, j'ai pas noté la valise. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Colette? Je suis hôtesse de caisse à Carrefour. Hôtesse de... Ah, peut-être vous avez vu passer Michel Bernier il n'y a pas longtemps. J'aimerais bien, avec plaisir en tout cas. Hôtesse de caisse à Carrefour. Ah ben c'est Monsieur Bompard, votre patron, alors. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui resquillent beaucoup pas à la caisse, dites-moi. Ah oui, bien sûr. Racontez, qui vous avez chopé un truc rigolo? Un truc rigolo? Oui, oh, je suis sûr que vous avez des tas d'anecdotes. Souvent à la caisse, il s'en passe des choses. Il n'y a pas un gars qui aurait planqué un poulet dans sa braguette? L'autre jour, j'étais à une caisse. toi. Oui. Ben non, mais il y avait une vieille dame, elle avait de se faire pécho, mais tu aurais donné le bon Dieu sans confession. Hein. Et en fait, elle avait pris un paquet de couches, et dans les couches, elle avait mis des rasoirs, de la mousse à raser, du poulet, du jambon. Oui, voilà. Tout glissé Toutes les dedans. courses, en fait. Et ils ont soulevé le truc pour mettre le code barre. Elle dit non, elles sont déjà pleines de merde, des couches, parce que c'est lourd. Et ils ont ouvert le truc et ils ont vu ça. Et la vieille dame, elle s'est décomposée comme ça, mais elle voulait, tu vois, comme quoi, des fois... Ah oui, mais c'est parce qu'elle n'a pas d'argent, sûrement, cette pauvre dame. Bah voilà, oui, c'est justement. ça, C'est pas bien de l'avoir dénoncé. Puis surtout, attends, surtout une pauvre dame qui vole des rasoirs et de la mousse à raser. Et comme ça, moi, j'ai pu passer de l'autre côté avec mon sanglier. Bon, il n'y a rien qui vous revient, Colette, alors. Ah non, il n'y a rien qui me revient. C'était pour la valise? Ah bah oui, bien sûr. Ah, dites-donc, il y a un petit temps de réflexion chez vous, Colette. Ah bah il faut ça, hein, il faut ça. Hein. Eh Mais oui, mon mari, il a noté la valise. Et il est où, votre mari? Ah bah il est là, à côté de moi. Eh ben alors. Bah t'es con, Colette. Bah Mais il j'en peut prie, répondre. quand même, hein. Franchement, Alors. je suis vraiment déçue. Hein. Oh, je t'aime, Colette. Ah mais moi aussi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit, votre mari? Alors qu'est-ce qu'il dit mon mari? Il dit qu'il y a dans la valise 1000 et quelques. Ah oui. C'est un homme précis, Monsieur Château. Ah, Monsieur Château est toujours très précis. Ah donc oui, il est fort aussi. très fort. Ah bah oui. Un château fort, oui. Il est beau, Voilà, hein. Château fort. Non, c'est Château Thierry, c'est pas Château fort. Ah bah il s'appelle Thierry. Oui. Ah bah bravo. Bon, alors Thierry. Bon, allez, Titi, alors. Thierry, 1021 €. Ouais. Bien joué. 2 places pour la comédie américaine Guy Andol. Alors Guys Guy on Dogs. Oh, hein. bah, excusez-moi pour l'anglais. Ouais, c'est l'anglais de chez Carrefour, quoi. C'est ça. Le niveau de chez Carrefour, il n'est pas très haut. Hein. Positivons. Positivement, oui. C'est pas ça non plus, le truc. Un livre, Les éliminations d'Arthur. Rimbaud. Voilà, oui, ah bah oui. Non, c'est pas pareil. Quand on le connaît bien. Ouais. C'est comme ça qu'il l'appelait. Verlaine l'appelait Tutur, même. Un assortiment de jambon ibérico. Ouais. Comment c'est la marque du jambon ibérico? Cinco Chotas. Cinco Rotas, oui. Chotas. Un livre de Hélène Ségara. Ah bah voilà, tiens, ça c'est international. Ça, voilà. C'est quoi le livre d'Hélène Ségara? Mes recettes plaisir. Voilà, 100% plaisir. Voilà mes recettes bonheur, même. Voilà. Bon, l'essentiel, c'est qu'elle maigrisse. Ah. Ah bah non, mais c'est le but du livre. C'est Weight Watcher. Voilà, Weight Watcher, comme vous dites. Un bon d'achat de 500 € chez André. Où ça, chez André? André.fr. Eh ben voilà. Et un livre, Gare à loup de Jean Telet. Vous avez gagné la valise RTL. Waouh, super. Génial. Ah, il était temps, hein. Vous pouvez mais vous remercier voyez comme Titi, quoi mon hein. mari, il a bien Thierry, fait Elle a d'arriver, failli pas hein. demander à son mari, c'est Il est dingue. bien, Thierry, hein. Ah ouais. Il est Ah, bien. il est bien. Alors oui, alors il est bien, mon chéri. Hein. Alors, c'est lui ou c'est vous qui écoutez les grosses têtes d'habitude? Non, c'est moi d'habitude. Ah, et c'est lui qui note. Et c'est lui qui note parce qu'il est pas au travail en ce moment. Qu'est-ce qu'il fait comme travail, lui? Il est en arrêt maladie pour le moment. Ah,
Voilà. Bon, bah, on va lui souhaiter c'est un moins prompt drôle. rétablissement à Monsieur Château. Et puis surtout, vous allez de quoi vous réjouir l'un et l'autre. 1021 €, c'est pas mal, ça met du beurre dans les épinards, comme on C'est dit. génial, génial, génial. Des places pour Guys on Dolls, si vous venez à Paris au Théâtre Marigny, le livre on d'Arthur viendra. Rimbaud, du jambon, bah voilà, en apéritif, hein, le Cinco Rotas, c'est excellent. Le livre d'Hélène Ségara, après le jambon, hein, comme ça. Voilà. Et puis vous pourrez vous chausser chez André.fr. Quant au livre de Jean Telet, on vous l'envoie en même temps que la montre RTL, puisque je vous l'avais déjà promise. Tout ça, c'est pour vous, et c'est vous maintenant qui allez nous donner, Mme Château, le nouveau montant de la valise. 1024. 1024 € dans la valise RTL. C'est vous qui aurez choisi ce nouveau montant. 1024 €. Bravo, Mme Château. Je peux vous appeler par votre petit nom, Colette? Bien sûr. Et comment s'appelle votre mari? Vous avez dit Thierry, c'est ça? Thierry. Château Thierry. Oui, j'ai bien compris, oui. Il y a des Colette et Thierry, nanana, Colette et Thierry. Et il y avait qui avec Ils ont vous gagné aujourd'hui la valise Jean-Philippe RTL. Pardon? Il y avait qui avec vous aujourd'hui? Ah bien, il y avait Jean-Philippe Janssen, Elie Semoun, Valérie Mérès, Roselyne Bachelot, Jean-Jacques Perroni et Ariel Dombal. L'équipe. Si vous deviez en choisir un ou une pour vous apporter la valise, qui vous préféreriez? Alors, ce sera Jean-Philippe. Eh ben voilà. J'irais plus acheter chez Carrefour des courses parce que. Tant pis, Elie Semoun, très pour choquée. aller chez Auchan. 1024 € dans la nouvelle valise et j'ajoute tout de suite un pistolet à peinture Paint c'est bien. Blast. C'est Faites M6 quoi Boutique, vous savez, notre célèbre boutique oui. où on achète tout, nous, ici à RTL. Hein. N'est-ce pas, Monsieur Perroni? Quand j'ai acheté un sonotone, je ne vous entends pas. T'es fait avoir. Eh bien, Regarde. chez M6 Boutique, Valérie, elle s'est maquillée avec le pistolet, les gars. le Paint Blast pistolet à peinture a une technologie de pulvérisation à 360 degrés. Ouais. Ce qui vous permet de repeindre l'ensemble de votre surface en uniquement 2 ou 3 passages. Son pouvoir à ce pistolet à peinture marche sur tout type de surface avec un minimum de coulure et de bavure. Faut donner ça aux flics. J'ai l'impression que je suis pas crédible dans le bricolage. Pas vraiment. À retrouver sur M6 Boutique et www.m6boutique.com le pistolet à peinture Paint Blast qui désormais est dans la valise en plus des 1024 € déjà glissés. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Bonjour, c'est Georges Lang. La musique le soir en mode VSD sur RTL. Vendredi soir, 23h, la collection chatouille vos souvenirs. Tous sur les plages de Californie. Minuit, à nous les grands espaces américains. À nous la musique des highways. Samedi soir et dimanche soir, 23h, la collection des titres emblématiques de la bande-son de votre vie. Minuit, les nocturnes, pour découvrir les nouveautés du rock et vous souvenir des classiques incontournables. Alors rendez-vous vendredi soir sur RTL à 23h. George Lang. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Valérie Mérès, Ariel Dombal, Roselyne Bachelot, Elie Semoun, Jean-Philippe Janssen et Jean-Jacques Perroni. Une question pour Pierre-Emery Saillard, qui habite Desvilles-les-Rouen. Comme j'imagine, vous avez préparé cette émission en lisant la presse de long en large. De long en large, pardon. Tiens, voilà une liaison. Une liaison De mal- long en large. Plein de trucs de long en large depuis hier. Une liaison- Qu'est-ce que vous dites? J'ai fait plein de trucs de long en large depuis hier, donc je vais de la presse aussi. Bah oui, parce qu'il faut préparer cette émission. Ah oui. Mes émissions. Et si vous avez bien lu la presse de long en large, comme dirait l'autre, eh bien, c'est rare quand je fais ce genre de liaison. Ah oui, J'aime- c'est très rare. Je n'aime pas ça d'ailleurs. Liaison Je sais pas les liaisons. Hein, c'est pas bien les liaisons comme ça, mal Ah non. à propos. Non, mais on vous pardonne, chef. Mais oui, c'est bien mon petit Jean-Jacques. Vous êtes réengagé, Jean-Jacques Perroni. Merci. Voilà. On va t'offrir des haricots verts. Si vous avez bien lu la presse, les journaux, vous saurez forcément répondre à cette question, puisqu'on nous annonce que désormais, il passera 3 semaines en Turquie, toutes les 5 semaines. Mais de qui s'agit-il? C'est un joueur de foot. Un joueur de foot? Non. Un bateau? Un bateau? Non. Un être C'est un humain. être humain. Oui, un être humain, oui. Ah, oui. c'est une Français. personne. Un Français, oui. On nous annonce dans la presse aujourd'hui que désormais, il passera 3 semaines en Turquie, toutes les 5 semaines. Mister Kebab.
C'est un homme politique? Pas du tout. C'est un écrivain. Un écrivain, non. Un sportif. Un sportif. Il va s'entraîner en Turquie parce que son entraîneur est turc. C'est Florent Manodou. Et c'est Florent Manodou, l'ex-ministre des Sports, Mme Bachelot. Vous continuez à lire l'équipe? Je lis l'équipe tous les matins. C'est oui. vrai? Et oui, à la une de l'équipe aujourd'hui, Oui, effectivement, cartonné au c'est bassin. Florent Manodou qui dit « Je reviens ». Alors, il revient à la natation. Vous savez qu'il était devenu handballeur. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi il revenait, mais ça me semble une affaire... Il a peut-être pas une carrière épatante au handball. Il avait. Ah, il jouait en deuxième division, de toute façon. Oui, et puis il a été assez mal accepté. Non, mais je crois aussi qu'il y a un milliardaire en Turquie qui a ouvert un circuit parallèle de natation et qui va payer les nageurs très très cher. Voilà, à mon avis, une bonne raison de revenir nager. Ça vaut le coup de se mouiller, oui. Sauf qu'il va falloir aller en Turquie parce que ça se passe à Antalya, en Turquie. Et c'est pas désagréable. Ça vaut le coup de nager de long en large. Bah, c'est une jolie station. Ah oui, Antalya, c'est une station aussi jolie qu'RTL. Il y a des thermes, oui. C'est une station balnéaire? Oui, Il y a des enfin, thermes et je tout. connais ça de réputation. Je suis jamais allé en Antalya. Il y a des thermes et des paysages magnifiques, il y a des fontaines où il y a des machins de soufre et de l'eau, machin. Enfin, c'est très bon pour les rhumatismes, tout ça. Vous avez visité la Turquie, vous? Oui. De long en large? Ouais, de long en large, oui. Non, c'est juste pour savoir. Quoi. J'aime beaucoup Istanbul. Ah. Moi, En 3 mots. Il y en ait 2. Moi, j'y suis allée une fois en Turquie, je me souviens, je mettais la chaise longue dans l'eau. Oh. Ah bon, il n'y avait pas des courants. Ah bah non, c'était Bah, il faut des courants assez forts. C'était quand où, même, pour Valérie? Ah, je te parle de ça, c'était une période où le courant pouvait m'emmener. Ah, d'accord, pardon. Et t'aurais bien aimé, monsieur Courant. Ah, ça c'est sûr. Moi, j'avais une mésaventure en Turquie, comme ça, en parlant de ça, parce que tu sais, il y a les thermes, les bains turcs, tu vois, les vrais bains turcs dans les vieux trucs qui sont dans les centres historiques d'Istanbul. Avec les C'était plaques pas de les marbre. chiottes à la turque, non, c'était. Non, Ah non, là, il faut savoir viser juste. Oh là là, les chiottes à la turque, c'est ma hantise. Ah oui, c'est surtout faire attention que le slip il est pas à hauteur du cul. Et du coup, je vais dans ces... En Belgique, vous savez qu'ils en ont fait des chiottes à la turque, mais ils avaient oublié de creuser le trou. C'est une pièce montée que ça s'appelle. Alors, c'était quoi votre histoire? Alors, du coup, je vais dans ces termes-là. Donc, j'étais bien, c'était un truc historique. Mais il y avait un monsieur, il me regardait fixement. Puis comme, regarde. Mais je comprends pas. Dans les toilettes, il y a un monsieur? Non, les termes. Les bains, les termes. Ah, les bains, les termes. anciens, les vrais bains turcs. Où on est dans le brouillard, on voit pas bien, quoi. C'est quand vous étiez encore steward? Oui. Donc, c'était une escale. C'est ça, une Donc, la escale. première chose que vous foutez quand vous arrivez à Istanbul, vous allez au terme. Bah, je dis, tiens, je vais me détendre, joignons l'utile à l'agréable, allons se laver et draguer en même temps, voilà. Alors, on y vient. Voilà, On y voilà. vient. J'y suis allé, voilà, mais... et il y a C'est des termes gays? Non, bah non, en Turquie, tu vois que ça va être écrit. J'avais pas pensé à ça. Bon, tu me vois, j'arrive là-bas, je suis seul blanc au milieu de tout ce monde, on voit bien que je suis une Catherine Deneuve qui arrive, quoi, tu vois. Je me mets dans le machin, dans le bain, et le monsieur me regarde avec insistance et qu'un regard de séducteur. Vraiment, il était comme ça. Alors je dis, oh... Une tête de turc. Et je me sentais bien flatté, si tu veux. Alors je le regardais, je faisais mes yeux de biche, comme ça, c'était super. Et je voyais, il se rapproche. Mais moi, je parle pas le turc. Et du coup, le monsieur, il s'en va, en me regardant avec insistance. Mais il se lève, et pour changer c'est des petites pièces, un petit peu un labyrinthe, ce truc, tu vois. Et du coup, je me sens autorisé à le suivre, puisqu'il me regardait depuis un quart d'heure, comme ça, avec insistance. Je dis donc, il y a un message, il veut me pécho, voilà. Et je le suis, et il s'assoit sur un autre bord dans une pièce où on était isolés, mais comme ça. Et du coup, je m'approche de lui comme, tu sais, comme bonjour. Il était beau au moins? Bah, je vais vers les tons, moi. Bah, j'en sais rien, moi. Je dis, tiens, non, il était très beau, il était très beau. Très aguichard, hein. Et je m'approche de lui comme ça, et au fur et à mesure que je m'approchais, il parlait en turc, mais je comprenais pas, mais il gueulait fort, il était fort, il était, et je dis, bah, ça doit être des amabilités turques, tu vois. Ils le disent fort pour que je comprenne bien, tu vois. T'es crétin, Alors quand je fais même. oui. Et Elle va arriver à son terme, votre histoire. Ouais. Et je m'approche de lui de plus près, et il m'a foutu une de ses mandales en pleine gueule. Tu as pris un râteau, ça s'appelle. Ah non, une mandale dans la gueule. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes.
Alice a 21 ans et elle veut affronter les grosses têtes. C'est risqué, Alice. Bonjour. 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 J'espère que vous avez bien révisé, Alice. Oui, Vous habitez Trillal-sur-Seine, dans les Yvelines. exactement. À 21 ans, vous faites quoi? Vous êtes déjà... Je suis étudiante en communication et actuellement je suis en stage. Voilà. Ah, voilà. Alice, ça glisse en stage de Donc, quoi? vous êtes en stage dans un endroit secret. Exactement. En attendant, vous allez tenter de gagner un voyage grâce à RTL. Magnifique voyage, évidemment. Écoutez bien, un relais château, où ça? À Cordeillan-Bage. C'est un château, le château Cordeillan-Bage, évidemment sur la route des grands crus classés du Médoc, entre Gironde et Océan Atlantique. L'art de vivre les chemins du Médoc, entre le village de Bage et le relais château Corbeil-en-Bage. Vous pourrez évidemment visiter tous les vignobles de la famille Cazes, propriétaire du fameux château Lynch-Bage. Non, c'est pas mal, hein, quand même, comme voyage. 28 chambres à l'esprit contemporain vous attendent. Une suffira pour vous et votre Ah oui, d'accord. copine, compagnon, compagne. Je sais pas avec qui vous partez. Vous êtes étudiante, mais vous êtes célibataire? Non, pas célibataire, non. Voilà. Avec votre petit ami, vous pourrez partir. Comment il s'appelle? Il s'appelle Mathis. Matisse. Alice et Matisse, donc, pour vous peut-être. Vous avez entendu? Il a dit quoi? Alice et Matisse, ça glisse. Il est con celui-là. Tu vas te prendre une mandale, toi. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Les chemins du Médoc pour Alice et Matisse. Allez voir tout ça sur le site internet cordeillenbage.com. Alice, la question n'est pas si facile. Il faut avoir lu Le Monde ou la presse internationale pour y répondre. Il s'agit de politique. Quelqu'un qui est arrivé en tête au premier tour dans son pays. Mais ça n'est que le premier tour. Mais a priori, c'est quelqu'un qui va devenir, je peux même dire, présidente, puisque c'est une femme. Elle est pour l'instant en tête de la présidentielle dans son pays. Et elle s'appelle Zuzana Kaputova. Bah oui, fallait bien que ça tombe sur nous. Ça, hein. Elle n'est pas présidente du Crazy Horse. Mais c'est vrai que ça y ressemble. C'est vrai, c'est vrai. Oui. De quel pays s'agit-il, Alice? Il s'agit de l'Ukraine. Pas vraiment. De la Slovaquie. Ah bah oui, c'est pas pareil. Ah oui, c'est la Slovaquie. Slovaquie. Bravo, Alice. Et oui, elle pourrait devenir présidente de la Slovaquie. Elle représente le parti slovaque progressiste, le PS en Slovaquie. Et c'est vrai qu'elle a un nom amusant, Zuzana Kaputova. Zuzana. C'est vrai. Zuzana. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant dans son nom, Caputova? Parce qu'il y a pute, quoi. Ah, pute, ah oui, alors ça... Ah, ça le non, fait rire. Mais non, c'est ça. Hein. Oui. Non, c'est parce qu'il y a Zuzana. Ah, d'accord, avant. Non, mais c'est vrai que ça sonne comme les noms des danseuses Oui, au, c'est vrai. au Crazy Horse. Ariel, vous c'est qui vrai. avez dansé au Crazy Horse. C'est vrai, il y avait Pika Matador, il y avait Lula Souci, il y avait Dolores Sugar Rose. Monsieur Semoun, vous avez connu Zuzana Kaputova? Oui, bien sûr, j'ai bien connu. J'ai fait travailler longtemps. Non, dites pas de conneries, on a peut-être l'ambassade de Slovaquie qui nous écoute et c'est la future présidente. Alors Ah quand oui. même, il faut faire attention. Moi, je connaissais Raymond qui va aux putes. À Roselyne, il faut faire attention à ce qu'on dit dans ces Bah oui, cas-là. un incident diplomatique est vite arrivé. Hein. Un incident diplomatique est vite arrivé. Oh, Voilà. bah, pourrait ils pas savent venir des grosses pas têtes, rire, quand alors, même. si c'est ça. Pardon, On va en C'est qu'ils savent Slovaquie. pas rire s'il y a un incident diplomatique pour quelques plaisanteries rigolardes. Elle a 45 ans, Madame Kaputova, et on va, au moins grâce aux grosses têtes, connaître son ton, Ah oui, son ça, nom. c'est pratique. Oui. Allez, encore un incident diplomatique. Allez, Connaître son nom. son pion. Dès qu'il y aura une rencontre franco-slovaque, et ben voilà, voilà, les auditeurs des grosses têtes Ouais. pourront briller à la Bien, maison en voilà. disant ah, bah, la dame, là, je la connais. Susanna Kaputova. C'est Susanna Kaputova. Bah Voilà. oui, bien sûr. Et vous, pendant ce temps-là, vous partez au relais château. Vous êtes contente, Alice? Je suis très très heureuse. Ah oui, et vous partez, Alice, avec Matisse. Exactement. Elle aura peut-être changé d'ici là. Hein. Oh ben non, quand même, le relais château Cordeillan-Bage vous attend et on vous embrasse, Alice. Bravo.
Une question pour Daniel Lebaille, qui habite Trédrez-Locmo, c'est en Côte-d'Armor. Et comme on a ici 3 experts de l'art lyrique, en la présence d'Elie Semoun, de Roselyne Bachelot et d'Ariel Dombal, qui fréquentent tous les 3 les opéras. C'est un peu moins votre genre, hein, monsieur Perroni. Il y a des chanteurs d'opéra, mais moi je suis chanteur d'apéro. Vous pareil, monsieur Jean, je suis pas sûr que vous Oui, ayez- non, mais c'est pas parce que ce matin, ils sont arrivés là, dans les loges. Oh là là, tu sais, ce soir, il y a ça, il y a ça. Ah bon, il se fout de notre gueule, lui, Ouais. maintenant. Ah, on était heureux. parce Roselyne, que- elle arrive, elle fait oh, il faut absolument que tu viennes avec moi, il y a ce truc là, comment que t'as dit, c'est quoi? Mais non, le 22 septembre, il y a Parsifal dirigé par Gergiev à la Philharmonie. Elle dit ça, et nous on comprend pas, alors avec Valérie, on regarde. Moi, je regarde Valérie, je dis, bah à Carrefour, le cubi de vin, il a 2 € en tête de gondole. C'est vrai, c'est vrai. Bon, eh ben écoutez, alors allez jouer dehors pendant ce temps-là. Hein, mais j'ai une question tout de même pour monsieur Semoun, pour madame Bachelot et madame Dombal. Et comme vous êtes des spécialistes de l'art lyrique, je vais inverser la question parce qu'elle aurait peut-être été trop facile si je l'avais posée dans l'autre sens. Donc je vais plutôt vous demander, et là, ça va être compliqué, j'en suis sûr, quel titre a le premier opéra composé par Mozart à l'âge de 12 ans? Oh là 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 là. Così fan tutte. Non. Non, Bastien et Bastienne. Bastien und Bastienne. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Alors là, ça s'il y a Alors bien là- un opéra que je connaissais pas avant d'en parler là maintenant, c'est Bastien et Bastienne. Ah bah moi aussi. Vous êtes D'accord. Ça, on m'aurait dit Bastien et Bastienne, c'est un opéra de Mozart. Ah je non. l'aurais pas Ouais. cru. Et il avait 12 ans quand il a il fait avait cet 12 opéra. ans. Il paraît que c'est un opéra pour enfants d'ailleurs. Oui, puis c'est un des rares opéras de Mozart composés en allemand. Et c'est tiré d'ailleurs d'une œuvre française. Il s'est inspiré, Mozart, d'une histoire d'amour écrite par Jean-Jacques Rousseau qui s'appelle Le Devin du village. Le devin du village qui a Jean-Jacques été Rousseau- chanté par Marie-Antoinette. Et Jean-Jacques Rousseau a lui-même composé un opéra sur le livret du devin Du devin du village. Et il voulait, Jean-Jacques Rousseau voulait être compositeur et non pas écrivain. Vous voulez l'histoire, monsieur Janssen De Bastien und Bastienne? Oui, Oui. Bastien und Bastienne. Oui. Alors, ça se passe dans un village de... Je croyais que c'était allemand et pas belge. Ça se passe... Essayez d'avoir l'accent allemand comme il faut. Donnez-moi ça. Ah ben alors, attendez, je vous donne l'argument. Oui. là. Voilà. Oui, je vais vous dire, Sébastienne, une jeune bergère qui craint d'être délaissée par son cher ami. Bastien, excusez-moi, je suis extrêmement agressif, mais c'est normal, je suis allemand. Et elle décide de se retirer auprès de son troupeau. Alors qu'elle s'apprête à partir, survient les magiciens du village. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'appelle Cola. Et au son des cornemuses, Bastienne le conjure de faire œuvre de ses pouvoirs magiques. Et ça tombe bien parce que j'ai justement l'extrait du sorcier Cola qui chante la formule magique qui va permettre à Bastien de reconquérir Bastienne. C'est beau, hein? C'est beau. Vous avez 12 ans. Oui. On est cons, nous. En fait, c'était un surdoué, hein. Non, sans rien. Sans déconner. Bastien und Bastienne. C'est fou que vous connaissiez ça, Mme Bachelot. Quand même, oui, les opéras de Mozart, je connais un peu, oui. Ah oui, mais regardez, Ariel, il n'a pas trouvé. Non, mais je connaissais Bastien Bastienne. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, absolument. Bon, ça va, alors, on n'est pas non plus sur France Musique. Hein. Non, mais je cause à France Et je Musique peux tous les gérer, vendredis à 8h50. Pardon? Je cause sur France Musique tous les vendredis à 8h50. C'est pas vrai. Vous avez le droit de faire ça? Ah bah oui, un peu. Moi, je me bouffe à tous les râteliers. Hein. Une question pour Isabelle Carry, qui habite Messac, en Ille-et-Vilaine, avant qu'elle s'arrache, évidemment. Oh là Vous là êtes en là. pleine forme, patron. C'est bien, mon petit Péroni. Pas de quoi.
Petite augmentation, monsieur Jean-Jacques. Sans vous commander. Ce soir, vous avez peut-être regardé Rendez-vous en terre inconnue sur France 2. C'est l'acteur-réalisateur Franck Gastambide qui s'envole pour l'Himalaya. Pas avec Frédéric Lopez, hein, parce que c'est ça qui a été une surprise pour lui. C'est qu'au dernier moment, à l'aéroport, l'animateur habituel de l'émission, depuis je crois 15 ans maintenant, Frédéric Lopez lui a dit « Bah non, ce n'est pas moi qui pars avec toi. Non seulement tu ne sais pas où tu vas, mais tu ne sais pas avec qui non plus. » Puisqu'effectivement, Frédéric Lopez a décidé de raccrocher, si j'ose dire. Il va continuer à produire l'émission. Mais c'est désormais un autre animateur qui s'appelle Raphaël de Casabianca qui accompagnera ceux qui ont accepté de partir en terre inconnue. Donc double surprise quand même pour Franck Gastambide. Ça ne va pas être facile. Hein. Il part dans un endroit qu'il ne connaît pas et en plus avec quelqu'un qu'il ne connaît pas non plus. Ça aurait pu être Émile Louis d'un autre côté. Hein. Sauf qu'on apprend dans Le Parisien aujourd'hui, et là est ma question, que Raphaël de Casabianca, le successeur de Frédéric Lopez, est déjà parti en voyage parce qu'évidemment, Monsieur Lopez a voulu lui montrer un petit peu avant comment ça se passait. Donc, ils sont partis à deux déjà avec un autre invité précédent pour qu'ils comprennent comment ça se passe. Vous voyez ? D'accord. Alors, avec qui Camille de Casabianca était-il déjà parti en même temps que Frédéric Lopez pour apprendre comment ça se passe dans Malik Bentala dans les Cévennes. C'est pas Malik Bentala. Camille, oui, Raphaël, pardon. C'est pas Malik Bentala. Malik Ils sont partis Bentala, dans les non. Cévennes. Est-ce que ce n'est pas dans l'Himalaya? Mais on pose la Non. question de avec qui. Quoi? Aujourd'hui, vous déménagez totalement. Avec Ariel. Muriel Robin. Ah bon, il faut dire l'invité alors, qui est parti, C'est ça. Voilà. Parce qu'inviter l'Himalaya, C'est- ça prend de la place. C'est pas avec... C'est une femme, c'est avec une femme Non, qu'ils sont avec partis. un homme. Avec un homme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on ne savait il pas a jusqu'à testé. aujourd'hui, c'est qu'il y a un invité, lui, il en a eu deux animateurs. Bon, alors j'imagine que Raphaël de Casabianca, dans ce cas-là, devait être très très discret, mais il était venu accompagner pour voir comment ça se passait. C'était pas le gars qui avait été dans l'espace? Et comment il s'appelle Thomas Pesquet. Thomas Pesquet. Thomas Pesquet. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Élise vous avez accepté, vous, ça ou pas? Non, en fait, j'étais un des premiers. Il m'a proposé de faire cette émission et j'ai pas voulu. Pourquoi? Je sais pas, je suis un peu pudique et me retrouver pendant, je sais pas combien de temps ça dure, 15 jours avec ouais. des caméras, 24 heures sur 24. Je suis pas sûr que vous-même Pas vous auriez maquillé, accepté ce tout genre. ça. Ah non, ça je m'en fous. Il aurait pu Mais- vous emmener chez les Pygmées, ça aurait été moins des paysans. À chaque fois, les questions sont orientées. Je sais bien qu'il s'en fout complètement de savoir si j'ai accepté ou pas. Une question pour Monsieur Sénac, qui habite Menesplé, c'est en Dordogne. Et la question concerne quelqu'un, puisque on vient de quitter l'époque du carnaval, quelqu'un qui a été un héros du carnaval, qui s'appelait Charles de la Battue, un Parisien, un jeune Parisien. Charles Delà. Charles de la Battue. Oui, Charles de la Battue. Et alors, c'est quoi la question? Il est en train de la découvrir, laisse-lui le temps. Alors, Non, Charles parce de que la je Batte. cherche comment la poser pour essayer de vous piéger. Ah. Faites comme en allemand, mettez le verbe à la fin. Charles de la Battue était le héros du carnaval dans les années, au début, on va dire, du 19e siècle. Vous voyez. Quand il est mort d'ailleurs en 1859, il a légué toute sa fortune à des hôpitaux. Et il faut le savoir, cet homme qui était le héros du carnaval a été aussi le premier à danser le cancan au Théâtre des Variétés en 1832. Quoi? Ah bah, c'est Valentin Incroyable. Desossé. Un homme qui Non, dansait c'est le camp. pas Valentin le Desossé. Il s'appelle Charles de la Battue. Mais sous quel autre nom connaît-on Charles de la Battue? La Goulue. Ah non, la Goulue, non. Un nom que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Le chat noir? Le chat noir, non. C'était son surnom. C'était son surnom. En un seul mot. En deux mots. Grille d'égout. Grille d'égout, non. Le Gavroche. cancanier? Le cancanier, non. C'est un nom et un prénom ou ça désigne plutôt une façon de danser ou Non, c'est deux mots qui vont ensemble. C'est le nanana. Non, c'est pas le nanana, c'est plutôt nanana le. Ah. Ah. Il y a un animal C'est dans pas de le nom. l'allemand. Il y a un animal dans Il n'y a le nom. pas d'animal là-dedans. Est-ce que c'est une expression qui est dans le langage courant Oui, maintenant oui, des fois. On peut ça- traiter quelqu'un de gna gna gna. C'est devenu très rare. Hein. Je vous dis pas que les jeunes aujourd'hui disent ah, gna, gna, tiens, on dirait machin. Non, mais quand même. Grand écart? Son surnom vient d'un verbe d'ailleurs qui va sûrement plaire à notre ami Jean-Jacques Perroni.
Ah, boire. Le poivreau. Alors, Merci les gars. De rien. alors Je c'est prends des vrai notes. que c'est un synonyme. Pâté. Glouglou. Glouglou, non, mais vous voyez, ça vient d'un verbe. Ah oui. Ouais. Bois sans soif. Bois sans Non. soif. T'es plus étanche. Et qui signifie un ivrogne. Mais ça, c'est une expression, vous voyez. Oui, oui, oui. Non, alors non, l'expression dans son entier signifie pas un ivrogne. Ça parle de quelqu'un qui boit beaucoup. Quelqu'un qui fait la fête. Le turluteur. Oh, c'est bien ça. J'aime bien, moi. Ah, aujourd'hui, vous n'avez pas dit grand-chose, mais quand ça vient, ça vient. C'est Fanfan la turlute. ouais. Alors, attendez. Quelqu'un qui fait la fête. C'est de l'argot, évidemment. Non, c'est pas. Oui, c'est de la cause. Milord, quelque chose. Milord. Allez, venez, Milord. C'est ça que vous dites. J'essaie de vous aider. Ouais, ouais. Le Piaf. Pardon. Le Piaf. Le piaf. Ça picole, un piaf. Allez, venez, Milord. Alors, ça peut vous aider. Continuez, Ariel. Continuez. Ici c'est confortable. Allez, venez, Milord. Il fait si froid dehors. Après, je sais pas. Ici, c'est confortable. Il n'y a pas assez pas une expression avec 12 degrés. Non. Bah, je cherche. Ah, le piaf, elle est tombée de son arbre, là. Merde, alors, c'est quoi C'était Milord Larsouille. Ah, une arsouille, oui. Sarsouillé, ça continue à se dire sarsouillé. Ah oui, mais c'est de plus en plus rare. Hein. Milord Larsouille, c'était le surnom de Charles de la Battue. 300 € qui s'en vont. Une question citation pour Emmanuel Bernardi, qui habite Paris 15e, qui a dit « Je n'ai pas connu le Christ parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis dans le show business. » Ça peut être Jean-Yann. Jean-Yann, non. Il est mort, ce Coluche. Et c'est Coluche. Bonne réponse de Valérie Mérès. Une citation pour Florian Bourron, qui habite Sainte-Magnance. Ça vous fait rire, ça, monsieur Moi, j'ai bien Bourron? Bourron, ouais. Ah ouais. Je vous donnerai son adresse. À Sainte-Magnance, dans Lyon, monsieur Bourron espère un chèque RTL, qui a dit « L'amitié, écoutez bien, c'est assez joli. L'amitié est une embarcation assez grande pour porter 2 personnes par beau temps, mais une seule en cas de tempête. » Olivier de Kersauzon. Ce n'est pas très optimiste, hein, mais ce n'est pas Olivier de Kersauzon. C'est un homme du siècle, enfin, qui vit encore. Non, non, c'est quelqu'un qui ne vit plus. 19e. Quelqu'un qui est mort alors on ne sait pas trop, c'est en 1913 ou 1914. Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Jérôme Vastel, qui habite Mondeville, qui a dit « Aussi profonde que soit la peine d'une femme, il arrive fatalement un moment où elle cesse de pleurer pour se remettre de la poudre. » Sacha Guitry, Sacha Guitry. Ça, c'est un mec qui a dit ça. Sacha forcément. Guitry. Alors c'est un homme, mais ça n'est pas Sacha Guitry. Et c'est un Français. C'est un Français. Vivant. Non, mort tout de même. Mort. Il a écrit des pièces de théâtre. Alors il a écrit des pièces de théâtre, oui, oui, oui. Dramaturge, romancier. Feydeau non, prix Renaudot même en 1929. Oula. La biche. La biche, non. Courteline. Courteline, Monterland. Jules non. Renard. Jules Renard, non. Alors. Il a écrit des romans aussi. Ah, des romans, des pièces, des essais, de la littérature pour la jeunesse. Marcel Aimé. Et c'est Marcel Aimé. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Sébastien Ouvert, qui habite Sarreguemines, en Moselle, qui a dit « Si l'administration militaire était bien faite, il n'y aurait pas de soldats inconnus. » Je vais peut-être dire une bêtise, mais on l'avait attribué à Louis Jouvet. Et c'est Louis Jouvet. Bonne réponse encore de Jean-Jacques Perroni. Une autre très jolie citation pour Frédéric Crublet, qui habite Rennes. Écoutez celle-là. La superstition, c'est l'art de se mettre en règle avec les coïncidences. Oh, joli ça. Et c'est du 19e. C'est du 20e. C'est du 20e. Même si c'était né au 19e, c'est mort au 20e siècle. Et c'est français. Et c'était même académicien français. Il est mort vers 1950, avant, après. Un peu après. En 60. Un peu après. 70. Il est mort, je naissais. Il est mort. Ah, donc il est mort en 63. Et c'est Cocteau. Et c'est Jean Cocteau. Bonne réponse d'Elie Semoun.
Je vais monter le niveau là encore pour Marion Lafleur qui habite Pibrac, qui a dit savoir aimer. Laurent Pagny. Il est con. Oui. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Mais j'ai pas terminé. Savoir aimer, c'est ne pas aimer. Aimer, c'est ne pas savoir. Savoir donner, aimer sans reprendre. C'est pas Jean-Loup Dabadi. Savoir aimer, c'est ne pas aimer. Alors qu'aimer, c'est ne pas savoir. Alors c'est vivant. Ah non, c'est mort. C'est mort, c'est du 19e. C'est du 20e. C'est du 20e. Enfin, né pareil, né au fin du 19e, mais quand même mort en 1979. Ah oui, donc c'est comprendrez académicien bien, français. Un poète. Vous comprendrez bien qu'il a vécu quand même l'essentiel de sa vie au XXe siècle. C'est un réalisateur? Alors, un réalisateur, non. C'est un metteur en scène. Metteur en scène, non. Il a écrit pour le cinéma? Alors, écrivain, non, il n'a pas écrit pour le cinéma. Écrivain de pièces de théâtre. Alors, de pièces de théâtre, non. De romans, plutôt. Que des romans? Oui, des romans. Quelques livres aussi, des journaux, comme on dit. Jules Renard? Jules Renard, non. Oh, c'est un peu... Il est mort, il avait 90 ans. Est-ce qu'il faisait partie du club des achichiens? C'est quel nom? À sa mémère seulement. Non, les romantiques. Les Kardashians? Il a cessé d'écrire en 74 parce qu'il était devenu aveugle. Bon, il a eu quelques petits soucis aussi, il faut le dire. Ah bah Monterland. Céline? C'est pas Barbé d'Aurevilly? Non, mais il a eu quelques petits soucis, vous l'aurez compris. Au moment de la guerre Montagnier. Voilà, Céline. voilà, parce qu'il faisait partie de l'association des amis de Robert Brasillac. Céline? C'est pas Céline? Céline, Georges non. Bernanos. Bernanos. C'est 48. il est François Mauriac? Maurras. On lui doit quelques articles antisémites, mais après il a été réhabilité. Drieux-La Rochelle? Drieux-La Rochelle, Non, lui, il a non, pas- non, Paul non. Morand. Paul Morand, non. Mais Maurras. on n'est pas loin de tout ça, vous voyez. Jacques Chardonne. Jacques Chardonne, non. Lucien Rebattet. Rebattet, non. Vous voulez que je vous cite quelques œuvres? Ah ouais, allez-y. Chaminadour, Ah, Jouando. Marcel Jouandeau. Oui. Marcel Jouandeau, excellente réponse de Roselyne Bachelot et de Jean-Jacques Perroni. Bravo, ça c'est de la culture. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Votre voix est déformée. Vérifions d'abord si vous m'entendez bien. Oui. Oui. Voilà un oui clair, Vous êtes net. Vous êtes une, homme. vous êtes une femme? Oui. Ah oui. Est-ce que vous êtes célibataire? Ah, divorcé? Ah. Non. C'est Et pareil. vous alors. êtes avec personne en ce moment. Vous êtes toute seule, vous êtes malheureuse. Est-ce que vous êtes C'est sourde? pas parce que t'es seule que t'es malheureuse? Même quelquefois c'est mieux, hein? Ah oui, c'est sûr, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça, Bah, c'est vrai. voilà, vous pouvez vivre avec Valérie Mérès si vous en avez envie. Oui. Ah, vous seriez d'accord? Ah, ça Vous la peut- connaissez? Vous connaissez Valérie Mérès? Tout le monde. Tout le monde. Voilà. Elles ont plus d'un point commun, je dois dire. Ah ouais? Ah oui. N'est-ce pas, invité mystère? Oui. Est-ce qu'il vous arrive d'être sur les planches? Oui. Mais Laurent a dit qu'on avait des points communs. Vous êtes rouquine? Je l'ai été. Ah, vous avez vos périodes, vous aussi. Ah, c'est une femme, hein? Ben oui, c'est une femme. Oui, bah. Voici un premier indice musical. Ah, la chanson d'un film qui date de 1977, un film de Claude Berry. Ça vous rappelle quelque chose, invité mystère? Oui. Ça y est, j'ai trouvé. Monsieur Janssen adore... Alors là, bravo, Jean-Philippe, je sais pas comment vous avez fait, Moi, mais j'ai Jean-Philippe Janssen a identifié notre invité mystère. Alors qu'Ariel Dombal, elle, propose oui, c'est- Lara Fabian. Seriez-vous Lara Fabian? Non. Valérie Mérès vous a identifié Yeah, aussi. oui. Bravo, Valérie. Salut. Ah oui, c'est la dernière question. Elie Semoun aussi vous a Ah, bah, identifié. ouais. Bravo, Elie. Ça a été vraiment le meilleur côté ici. Hein. Voilà. Et Jean-Jacques Perroni aussi. Bravo, Jean-Jacques. Ouais. Alors, ça va vite, là.
Seul Ariel Dombal et Roselyne Bachelot continuent à chercher. Voici un deuxième indice. Quand les nuits sont trop longues, quand le sang tourne en rond, dans les vapeurs d'essence, y a des rêves qui s'embrument, des envies qui se balancent et des moteurs qui fument. Charles-Élie Couture. Ça aussi, c'était la chanson d'un film, n'est-ce pas, Invité Mystère? Eh oui. C'est des films dans lesquels vous avez tourné? Oui. Là, on vient d'entendre Charles-Élie Couture. J'aurais pu passer une autre chanson de Charles-Élie Couture qui se serait appelée Comme un avion sans ailes, n'est-ce pas, Invité Mystère? Bah, tu peux pas voler. Hein. Eh oui, décidément, hein, il vous colle à la Là peau, aussi, vous Charles-Élie. avez joué dans Comme un avion sans ailes? Oui. Allez, un autre indice. Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan. Vous avez reconnu qui chante, Invité Mystère? Non. C'est Bernard Tapie. Oh. Vous avez joué avec Bernard Tapie? Eh oui. Au théâtre. Oui. Eh oui, vous nous raconterez. Oui. Ah, Ariel Dombal propose Cyrielle Claire. Est-ce que vous êtes Cyrielle Claire? Non. Roselyne, Ariel. Oui. Je vais vous faire écouter l'invité mystère en train de chanter. C'était dans un film aussi d'ailleurs. Hein. Elle chante en russe, notre invité mystère. C'était du vrai russe ou c'était du yaourt? Du vrai russe. C'était du vrai russe. Ouais, ça va. Ah, c'est dans Twist Again à Moscou. Et Roselyne Bachelot propose Catherine Ringer. Bah écoute, on n'y arrivera pas. Non. Quant à Ariel Dombal, non, Non. toujours rien, Ariel. Alors je me tourne vers Jean-Jacques Perroni, vers Jean-Philippe Janssen, Elie Semoun et Valérie Mérès. Notre invité mystère, c'est Agnès Soral. Agnès Soral. Agnès Soral était bien notre invitée mystère. Elle est à l'affiche d'une série de 4 fois 52 minutes qui s'appelle Un avion sans ailes. Et ça commence à 21h sur M6. Pas ce soir, mardi la semaine prochaine, hein, c'est ça? Exactement. Mardi 26 mars, à partir de la semaine prochaine. Donc 4 épisodes de 52 minutes d'un suspense haletant. Je le sais parce que moi j'avais lu le livre à l'époque, ça fait un petit moment déjà, mais le livre de Michel Bussy, auteur à succès, qui voit souvent d'ailleurs, il faut le dire, ses livres adaptés à l'écran. Et c'est un crash, ça va vous intéresser, ça commence comme ça, monsieur Ah oui, c'est Janssen. intéressant, oui. Ah, les gens finissent par se manger, non? Ah non, pas du tout. Ça, c'est un film de cul, Ariel. Ah non, non, Dans les Andes. Ah non, non, il y a un crash et il y a... Bah, vous pouvez expliquer vous-même, Agnès, peut-être. Il y a un crash, une seule survivante, une petite fille qui pourrait appartenir à 2 familles qui donc vont se déchirer pendant des années, puisque c'est à une époque où l'ADN n'existe pas. Ah, on est pour dans les savoir, années 70 encore. Voilà, pour savoir si c'est leur fille. Et moi, je joue donc la grand-mère d'une des 2 familles. La famille riche, hein, parce qu'il y a 2 familles. Une famille... Eh bien non, je fais partie de la famille pauvre. Zut alors. Ah ben, ça m'a rien enlevé de mon compte en banque, ni quoi que ce soit. Ce serait drôle On que la se famille riche, rassure. les juifs, Soit mieux payé. j'adorerais que les acteurs de la famille riche pas moi, j'aurais pas aimé. soient mieux payés que les acteurs de la famille pauvre. Là, ça n'a pas été le cas, et heureusement. Ah, vous êtes dans la famille pauvre alors. Ça se passe dans les Vosges, hein, il y a un C'est crash. Anne Consigny qui fait l'autre famille. Non, moi je joue la mamie populaire et j'ai adoré jouer un rôle populaire en fait. Alors, ce qui est rigolo, enfin rigolo, je sais pas si c'est le mot, c'est que les 2 familles, évidemment, se déchirent pour avoir le bébé, c'est bien ça. Exactement, et c'est en fait une recherche d'identité. C'est une très bonne adaptation qui est différente du livre puisque l'héroïne
c'est la jeune fille en question, alors que le livre, c'est plutôt celui qui a enquêté toute la vie. Ah oui. Donc c'est une adaptation très intelligente et qui même rend intéressant de lire le livre aussi, quoi. Voilà. Mais alors le bébé, il voyageait tout seul. Oui, Mais oui, non, il y a eu la trace, il y a eu attends, des il morts. voyageait tout seul dans la valise RTL. Il pilotait même. Mais non, on vous dit qu'il n'y a qu'un survivant. Tous les autres sont morts, Ariel. Et le bébé, il peut pas dire, lui. Elle est vraiment pas réveillée. Hein. Le bébé T'as peut pas pris dire quoi à quelle famille il appartenait, le bébé. Alors, on le réclame, et puis il a grandi. Hein. C'est évidemment sur plusieurs périodes, le film, d'où, j'imagine, des histoires de maquillage, parce qu'il y a les années 70, les années 80 et les années 90. Exactement, je me suis vieillie et rajeunie. Voilà. Donc, c'était Vieillir, marrant c'est d'ailleurs. facile, mais rajeunir, c'est moins facile. Je Hein. suis d'accord. Je suis d'accord, mais alors c'est incroyable. Tu demandes un café, tu l'as tout de suite. Quand t'es vieille Quand t'es vieille ou quand t'es jeune Quand t'es jeune. Quand t'es jeune. Alors ah ouais. que on pense que vieille, on prend soin de toi. Pas du tout. Ça commence mardi de la semaine prochaine sur M6. C'est en 4 épisodes avec Agnès Soral, d'une adaptation d'un livre de Michel Bussy, Un avion sans ailes, un crash, une seule survivante, 2 identités. Ouais, c'est incroyable. Ah, je le vends bien, hein. Ah ouais, Voilà. Très très bien. Ah, je veux le voir. Sur M6 mardi prochain. Mais je reviens sur quelques indices. Et une semaine après, les 2 autres épisodes. C'est par soirée, il y a 2 épisodes. Ah oui, ils nous ont pas mis les 4 d'un coup quand même, j'espère. C'est presque dommage. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Bah oui, parce qu'il y aura le foot la semaine d'après. J'explique quelques indices qui ont été donnés tout de même. La première chanson, c'était le film Un moment d'égarement. Ensuite, on a entendu... Avec Jean-Pierre Mariel et Victor Lanoux. Et oui, c'était la première version du film, parce qu'il y a eu un autre moment d'égarement. Mais elle était aussi vierge que moi je le suis actuellement. Hein. Faut quand même le dire. Ok, ça c'est fait. Et puis alors après, on a entendu un autre film. Alors celui-là, évidemment, tout le monde l'a peut-être retrouvé. La musique de Ciao Pantin, et évidemment, un des points communs que vous aviez avec Valérie Mérès, c'était Coluche tout de même. oui. L'une et l'autre, vous avez été les fiancés de Coluche. Exactement, ouais, c'est vrai, on est belles Dans sœurs. des films. Hooligan Rock, c'était dans Twist Again à Moscou. C'était du vrai russe alors. Oui, c'était moi qui chantais. Et Bernard Tapie, c'était au théâtre. C'était quelle pièce déjà avec Bernard Tapie? Un beau salaud. Mais l'actualité, c'est Un avion sans ailes pour Agnès Soral, mardi prochain sur M6, une série de 4 fois 52 minutes. Les 2 premiers épisodes, mardi 26 mars à 21h. Merci Agnès Soral d'être venue aux grosses têtes nous en parler. À demain 16h pour d'autres grosses têtes.